Jacques Michel est un chanteur intemporel. Ses chansons voyagent et traversent le temps. J'ai eu le plaisir de rencontrer ce grand artiste à l'espace Félix Leclerc de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Bonjour Jacques Michel. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je suis autant que vous. Merci. On est en plus dans un lieu mythique, un lieu emblématique à l'île d'Orléans. J'imagine que ça doit vous rappeler de beaux souvenirs. L'île d'Orléans, qui me rappelle des souvenirs, ou le lieu où on se trouve actuellement? Le lieu où on se trouve actuellement. Ça me rappelle quand j'ai chanté ici en 2016, avec une salle comble. C'est un beau cadeau pour un artiste. L'avez-vous déjà rencontré, Félix Leclerc? Ou... Oui, une fois. Une fois, au Patriote à Montréal, j'avais assisté à son spectacle. Je suis allé dans sa loge après. Et je suis resté bouche bée. Je ne savais plus quoi dire tellement j'étais impressionné. Et je lui ai simplement dit que j'avais adoré son spectacle, mais après, rien. Oui, vous étiez trop impressionné par sa présence. Oui. Il y avait beaucoup de charisme. Sa présence et son talent. Et je faisais le même métier que lui quand même. Là. J'écrivais des chansons aussi. Hein. J'étais auteur, compositeur, interprète. J'étais un petit cul à côté de Félix Leclerc, en d'autres mots. Alors, je me sentais un petit cul quand je suis rentré dans la loge aussi. Qu'est-ce que tu dis à un grand comme ça quand tu es un petit cul? Mais là, vous êtes devenu un grand? C'est ce que les gens disent. Vous venez de lancer un nouvel album, Tenir. Pourquoi l'avoir titré ainsi? Parce que j'ai jamais été un spécialiste de la résignation. Ah. Oui. Il y a peut-être plein d'autres raisons derrière, mais la première et la plus importante, c'est celle-là. C'est une cause à laquelle je crois encore. Il y a eu plein d'efforts de fait pour arrêter tout le mouvement patriotique du peuple que nous sommes à partir de la conquête. On a eu les patriotes, entre autres. Les Britanniques et le clergé ont dit on va mettre un frein à ça, on va en prendre quelques-uns, puis on n'en entendra plus parler. Les gens vont avoir peur. Et en 1980, on a encore entendu parler. Il y a eu un premier référendum. Là, après le premier référendum, Pierre Elliott Trudeau a dit « Fini les folies ». Il y a eu un autre référendum en 1995 qu'on a presque gagné. Et là, tout le monde pense que c'est fini. Moi, je pense que rien n'est perdu tant qu'on n'a pas tout essayé. Ensuite, on peut prendre un autre exemple dans le pays où on vit. Par exemple, les Premières Nations. On a essayé de les noyer dans notre façon de vivre, dans notre culture, dans notre civilisation. Et il y a une renaissance aujourd'hui chez les Premières Nations. Alors, pourquoi ce serait possible pour les Premières Nations et pas possible pour nous? Ensuite, je me suis toujours dit que ce ne sont pas les balles qui tuent, c'est le silence. Et un peuple qui se tait, c'est un peuple condamné à s'éteindre. Alors moi, je refuse de me taire. Et c'est pour ça que j'ai écrit Tenir, pour mes convictions personnelles et pour aussi inciter les autres à faire la même chose. Combien il y a de chansons à l'intérieur de cet album-là? 10 chansons. Et Tenir est la deuxième que j'ai écrite. La deuxième de l'album, oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le lancement de ce nouvel album-là? Si on voit une carrière artistique comme une chanson, dans une chanson, il y a plusieurs couplets. Moi, je vois ça comme mon dernier couplet, cet album. Ah oui? Oui. En tout cas, je l'ai abordé de cette façon-là. Je ne peux pas dire que c'est le dernier, parce que je ne crois pas. La seule certitude que j'ai à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a rien de certain. Hein? Mais je l'ai abordé comme si ça allait être mon dernier. Pas parce que je n'ai pas la volonté d'en faire un autre, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. À l'âge que j'ai, oui. Et je disais ça dernièrement à quelqu'un, n'importe lequel de mes albums aurait pu être le dernier. Qui aurait pu le dire? Même pas moi. Alors, mais celui-là, c'est comme
ma dernière signature. Je l'ai voulu comme ma dernière signature. Le point final à la chanson que je viens de terminer. Et si c'est pas ça, tant mieux. Peut-être que les gens vont croire à la résurrection à un moment donné. Effectivement. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez des chansons, particulièrement dans cet album-là? Il y a beaucoup de messages porteurs d'espoir, de conviction, d'amour. C'est ça? C'est-tu un mélange de tout ça? Oui. Bien, toute ma carrière a été comme ça. Hein. J'ai toujours eu des chansons engagées socialement, quelques chansons engagées politiquement. J'ai toujours eu aussi des chansons d'amour. J'ai eu quelques rares chansons fantaisistes. Je pense à mon premier grand succès, je reviendrai te chercher sur un dinosaure. Qu'est-ce qui inspire? On ne sait pas toujours où s'alimentent nos antennes émotionnelles. On ne sait pas toujours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis dérangé par quelque chose qui arrive, quand je suis bouleversé par un événement, j'enfouis ça au fond de moi parfois. Hein? Ça devient un souvenir. Oui, que j'oublie. Et puis à un moment donné, il rejaillit. Il y a quelque chose qui commence à crier en dedans de moi, je manque d'air. Sors-moi d'ici. Et ça donne soit un juron, hein, soit un cri, soit des pleurs, soit amène-toi chez nous, soit partir. On ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Il y a souvent un déclencheur à une chanson, mais pendant qu'on l'écrit, il y a plein de choses qui s'amalgament à ça. Quelqu'un me demandait dernièrement, dans « Serais-tu fier de lui ?» T'as écrit « fier » au féminin. Est-ce que cette chanson, à qui elle s'adresse? À quelle femme elle s'adresse? Oui. Et alors, j'ai répondu, est-ce que ça s'adresse à ma mère? À ma grand-mère? À mon institutrice de 6e année qui m'a donné le goût de la langue française? À une amie plus érudite que moi? À ma première épouse qui est décédée? On dit que derrière la réussite de tout homme, il y a une femme. Oui. Il y en a peut-être plusieurs. Plusieurs sources d'inspiration. C'est-à-dire, oui, cette chanson-là, il y a une femme qui a été le déclencheur de cette chanson. Mais à mesure que je l'écrivais, je voyais toutes les femmes qui avaient été importantes dans ma vie, qui avaient fait de moi l'homme que je suis. Mon institutrice de 6e année, elle a été extrêmement importante dans ma vie. Ma mère, sans ma mère, je ne serais pas là. Ma grand-mère, qui est ma marraine. Cette amie dont je parle, ma première épouse, qui est décédée. Toutes ces femmes-là ont été importantes pour moi. C'est sûr qu'il y en a une qui a été le déclencheur. Je ne vais pas dire laquelle. Mais c'est souvent comme ça une chanson. C'est comme mon modèle. La même chose, quelqu'un me dit, mais c'est qui ton modèle? Je ne vais pas le dire qui c'est mon modèle. Je ne vous le demanderai pas. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est qu'on a tous un premier modèle. Et qu'il y en a d'autres qui s'ajoutent avec les années. Et on est aussi parfois le modèle de quelqu'un. Et de qui je parle dans ma chanson? Quelqu'un m'a déjà dit un jour, Jacques, vous êtes un modèle pour moi. Est-ce que ce sont ces propos que je rapporte dans la chanson? Ou bien est-ce que c'est un hommage que je rends à mon premier modèle, aux autres qui ont suivi, et aux 6, les 6 autres que j'énumère dans la chanson? Je ne veux pas le dire, parce que à partir du moment où les chansons sont enregistrées, elles ne nous appartiennent plus, elles vous appartiennent. Plus à moi. Et chacun y trouve ce qui est important pour lui. Ce qui est important pour moi n'est important que pour moi. Le plus important, c'est ce que ça représente les autres vont pour recevoir. vous. Oui. Est-ce que vous allez voir votre modèle quand vous allez entendre la chanson? Est-ce que vous allez voir pour qui vous êtes le modèle quand vous allez entendre la chanson? Vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants,
je sais pas moi. Pas des arrières, en tout cas. Sûrement pas quand je vous regarde, ça c'est certain. Merci. Vous êtes toute jeune. Merci. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est d'écrire des textes pour les chansons ou de composer la mélodie? Ça, c'est une question que je me posais. Un texte, c'est déjà de la musique et c'est déjà du rythme. La preuve en est que la poésie, c'est ça. Il y a du rythme dans la poésie. Et quand on parle, tant, pan, pan, ce sont des notes, ça. Alors, c'est musical. Au départ, moi, je travaille d'abord avec le texte. Ah. Je commence par le texte. Parfois, la musique s'ajoute d'elle-même. Il y a une chanson sur mon album où la mélodie est venue toute seule sur le refrain, c'est Le temps, c'est de l'argent. Oui. Alors, le refrain, là, ça, j'avais déjà le refrain tout de suite. Ah oui? Oui, mais je ne savais pas ce que j'allais faire avec le reste. Ah. J'avais la chienne. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais mettre comme mélodie sur ce texte-là. Je me disais, ça devrait être un rap, mais c'est pas écrit comme un rap. Je ne savais pas ce que j'allais faire et un jour, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé. Ça a donné ce beau résultat. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que toutes mes chansons, j'en ai une grande partie que j'ai écrite en Martinique. Dans la maison de deux de nos amis. On nous a prêté la maison, ma famille et à moi. Et là, j'ai écrit pas mal de textes. J'en ai écrit d'autres aussi dans un camp chez mes cousins en Abitibi. Ah, oui. Et j'ai écrit quelques textes à la maison, 2 ou 3, mais toutes mes musiques, sauf le petit bout dont je vous parle pour Le temps, c'est de l'argent, toutes mes musiques ont été créées à l'île d'Orléans, chez moi. Et vous partez en tournée dès le mois de janvier, je pense? Oui. Vous commencez par quelle ville? À Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Puis si on veut connaître... Saint-Eustache, je viens d'y penser. Les Patriotes. Ah oui, c'est vrai, il y a comme un lien à faire... Oui, mais j'y avais pas pensé avant. Mais là. non, pas du tout. Si on veut savoir les dates et les endroits où vous allez vous produire en spectacle, on n'a qu'à se rendre sur votre page Facebook, c'est bien ça? Non? Sur mon site Internet. Sur votre site Internet. Mais je voudrais tout de suite dire aux gens que toutes les dates ne sont pas encore sur le site. Écoutez, il y a des dates là, où je vais chanter dans 1 an d'ici. Et les gens ne veulent pas annoncer tout de suite. Ensuite, il y a des ententes entre les diffuseurs de spectacles et celui qui programme mes spectacles avec les diffuseurs. Parfois, les gens disent « Ah, nous, on ne va pas annoncer avant telle date » ou « Nous, on va annoncer telle date ». Alors, tout ce que je peux vous dire, aujourd'hui, en ce moment, on a 30 spectacles de programmer déjà. Et ça, on ne parle même pas du Petit Rosec, qui devrait être aussi une dizaine de spectacles. Ça fait que, en principe, si je continue d'être chanceux, je vais en faire 40 comme en 2016. Wow, bravo. En terminant, est-ce que j'aimerais ça vous entendre jouer une de vos chansons, celle que vous préférez de votre nouvel album, laquelle vous voulez nous interpréter? Oui, je vais vous en faire une qui fait du bien. Je pense qui a l'air de rien comme ça, mais qui a pas mal d'engagement dedans quand on s'arrête au texte. C'est en réaction à notre époque actuelle où la priorité, c'est le rendement. Ouais. Sans qu'on tienne compte des dommages que ça crée aux humains que nous sommes. Alors, c'est en réponse à ça. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma vie. Savoir partir à un moment donné. Et c'est aller partir, ailleurs. le titre. Aller voir. Ouais. Et le titre, c'est partir, justement. Ouais. J'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Excellente entrevue. Merci. Partir avant d'en découdre, avec ou sans le joug, échapper au croqueur de
caravane. Partir, oh oui, partir. Loin des croqueurs, loin des croquants. Aller voir la couleur du vent et goûter la saveur du temps. Coup de blues, coup de gueule. Partir à deux ou tout seul. Peu importe le coup, échapper au croqueur de tout. Échapper au croqueur, c'est tout. Coup de jeune, coup de vieux. Partir quand on veut, muni d'un garde-fou. Échapper au croqueur de tout. Hey! Échapper au croqueur, c'est tout. Partir, oh oui, partir. À pied, à vélo, en moto, en autoslotano de chameau, en traversier ou en traîneau. Partir, oh oui, partir. Là où la course est inutile, là où le temps n'a pas d'aiguille, en Arctique ou bien aux Antilles. Prendre la mer, prendre la route, prendre les airs, coucou, n'importe quand, plier bagages, prendre le large, la clé des champs, partir, oh oui, partir, s'enfuir à la première occasion, s'évader de son Alcatraz, fuir sur les ailes de Pégase. Partir, oh oui, partir. Se réfugier dans la folie, l'imaginaire, la poésie, sous une pluie de confettis. Partir.